Alors mes chers amis, je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui nous avons appris une décision importante de justice au tribunal de grande instance de Versailles pour la première fois. Une adoption plénière par un couple de personnes de même sexe a été refusée par le tribunal au motif que l'enfant dont un des deux conjoints demandait l'adoption, le conjoint non biologique, était né par PMA à l'étranger. La procréation médicalement assistée en France est illégale en dehors des problèmes de stérilité. Et donc ça nous a été d'ailleurs confirmé qu'il n'y aurait pas de légalisation de la part de Laurence Rossignol, la nouvelle secrétaire d'État à la famille, qui elle-même nous confirmait ça lors d'une entrevue en tête-à-tête avec l'Avenir pour tous, lundi dernier, à la demande du Premier ministre qu'il a quand même annoncé lui-même depuis Rome, lors de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Ça n'est pas rien, il savait qu'il parlait au cœur des citoyens catholiques qui se sont mobilisés. Or, voilà qu'à peine 4 jours après, nous apprenons, certes, ça va dans le même sens que le tribunal de grande instance de Versailles s'oppose effectivement au motif que cette PMA est illégale et créerait une filiation frauduleuse qui reposerait sur une procréation interdite. Pour autant, une vingtaine d'autres tribunaux ont accordé, dans des conditions sans doute similaires de PMA faite à l'étranger, ou en tout cas de PMA faite, cette adoption. Par ailleurs, le couple marié qui s'est fait débouter devant cette demande d'adoption, a fait appel. Donc il va y avoir très prochainement, à n'en pas douter, puisque déjà les associations LGBT se sont mobilisées, qu'une partie de la majorité parlementaire, la majorité présidentielle, est pour cette PMA et crie à la reculade du gouvernement par rapport à la décision qui vient de nous être donnée. Il est clair qu'il va y avoir une grosse pression dans l'opinion publique. Dans ces conditions, il va falloir être très vigilant sur notamment la décision de la Cour d'appel qui fera jurisprudence. Elle ne fera pas jurisprudence seule avec un arrêt de Cour d'appel, mais il est bien clair qu'il va falloir qu'on unifie, qu'on uniformise ce droit, et ça sera rapidement à la Cour de cassation de se décider. Pour résumer, et pendant que des bruits courent, qu'à la chancellerie, il se prépare une note, justement, pour tenter d'interpréter dans quel sens il doit être accordé ou refusé, mais on imagine bien accordé l'adoption plénière dans les cas de PMA, de naissance par PMA illégale. Il est bien clair qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation inquiétante pour les droits de l'enfant, de voir peut-être sa filiation biologique qui aujourd'hui est contestée déjà par la loi, mais le sera aussi par la procréation. Mais aussi, si c'est refusé, et ça nous tenons à le dire aussi, pour le conjoint non biologique qui éduque l'enfant, de ne pas avoir aucune sécurité, aucun droit d'éducation reconnu par rapport à l'enfant. En gros, nous sommes dans une incohérence entre le fait que la loi Taubira crée une filiation nouvelle en ouvrant l'adoption plénière aux couples de même sexe, et ça crée une filiation déconnectée de la filiation biologique pour l'enfant, qui lui-même, en général, est né effectivement par insémination, avec don anonyme en PMA illégal, ou bien avec sans doute un donneur dont on connaît l'identité et qui peut être considéré comme son père biologique si c'est fait par une insémination artisanale. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette incohérence entre la nouvelle filiation et l'interdiction dont nous nous réjouissons, mais bon, qui crée quand même aujourd'hui un conflit de droit, cette interdiction d'ouvrir la PMA et qui n'ouvrira pas la GPA non plus,
il est clair que cette incohérence doit être levée dans l'intérêt des enfants et des parents éducateurs. C'est pourquoi, comme nous avons vu la ministre Rossignol, il est important de savoir que dans la loi qui va être examinée prochainement, qui n'est pas la loi famille, mais qui est une loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant, eh bien, il est proposé un mandat d'éducation quotidienne qui ne change pas l'autorité parentale, qui ne change pas la filiation et qui pourrait être parfaitement, de notre point de vue, appliqué aux conjoints, éducateurs, parents non biologiques de l'enfant. Nous avons une solution, on en a parlé avec Laurence Rossignol, eh bien, il faut pouvoir en parler. Ça pourrait être un moyen de permettre ce que nous proposons nous-mêmes, je vous le rappelle, depuis novembre 2012, enfin depuis l'adoption de la loi, depuis le 23 avril 2013 et le 17 mai, sa promulgation, c'est la réforme sur la base de l'adoption. Et donc la réforme pourrait, sur l'adoption plénière, pourrait le droit de filiation que nous trouvons illégitime parce qu'il change la filiation biologique de l'enfant, pourrait être remplacé donc par un droit de parenté unique qui ne change pas la filiation, et ce droit de parenté serait ce mandat proposé par la ministre. C'est ce que nous avons fait dans un communiqué de presse aujourd'hui qui va être mis en ligne sur l'avenir pour tous. Si cette solution que nous proposons vous semble correcte, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'avenir pour tous, car voilà le type de demande et de proposition que nous allons reformuler après la ministre de la Famille, pour lever toutes les hypothèques effectivement sur le fait qu'en fait la PMA passe par la jurisprudence. Nous allons à nouveau demander à être reçus par le Premier ministre, comme nous l'avions fait en sortant du ministère de la Famille, des Affaires sociales. Mais nous allons surtout appeler à ouvrir un très grand débat en France. Car, vous le voyez bien mes chers amis, ce sujet non seulement n'est pas réglé, l'opinion des Français n'a pas été entendue, mais surtout, il est aujourd'hui, encore une fois, dans un conflit de droits dont on doit sortir. Par ailleurs, nous avons aussi demandé, par demande publique, au ministre de l'Éducation nationale de nous recevoir sur la réforme que nous demandons des ateliers d'égalité filles-garçons, les ABCD de l'égalité. Non pas que nous contestions, certainement pas l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge, mais parce que ça ne doit pas conduire à l'indifférenciation des sexes. C'est pourquoi nous avons fait une pétition que vous pouvez trouver sur l'Avenir pour tous, une pétition demandant la suspension de ces ateliers ABCD égalité, pour les soumettre le contenu pédagogique à une commission paritaire entre les enseignants ou les animateurs et les parents d'élèves et les associations familiales. Quand je dis paritaire, elle n'est pas paritaire, elle est trinitaire. Voilà, donc vous pouvez aussi aller signer cette pétition et nous allons réitérer notre demande. Nous l'avons déjà fait, mais nous recommencerons au ministre de l'Éducation nationale. Par ailleurs, il est clair que la personne qui a mis toute cette politique de réforme de la société en route s'appelle le président de la République, François Hollande. Il nous avait expliqué que si une partie des Français était contre, une autre partie était pour, manifestement, il y a des gros problèmes d'application et le mouvement d'opposition né en 2013 continue de s'exprimer à travers les urnes. De ce point de vue, il va s'exprimer à nouveau le 25 mai prochain. Et je dois dire que compte tenu de l'absence de liste suffisamment aujourd'hui prééminente portant la réalité du message de 2013, il y a un fort risque d'abstention ou de vote contestataire. Nous appelons aujourd'hui, nous, à l'Avenir pour tous, à voter pour tous les candidats qui se seront déterminés dans les 20 jours pour cette charte, ou qui porteront de toute façon cette juste revendication de revenir sur la filiation biologique, plutôt de revenir à la filiation biologique, tout en conservant des droits et en sécurisant des formes de famille
qui ne remettent pas en cause la filiation biologique et qui ne conduisent pas à une procréation artificielle qui mettrait l'être humain sur le marché. Le marché qui aujourd'hui est prédominant en Europe, ce que nous contestons aussi, ce pourquoi nous pensons qu'il y a urgence à remettre l'être humain au cœur de la politique européenne et nationale pour que le vote soit véritablement démocratique. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à adhérer, à venir nous rejoindre à l'Avenir pour tous, www.l'avenirpourtous2014.com.